Ok, aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi il y a certains artisans qui signent beaucoup plus de chantiers que d'autres, alors qu'ils proposent parfois des devis qui sont beaucoup plus chers. La vérité, elle est simple. Le client, il choisit pas le moins cher, il choisit celui qui a le mieux compris ses besoins. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment gérer tes rendez-vous avec tes clients pour augmenter ton taux de conversion et sécuriser beaucoup plus de chantiers. On va voir des techniques simples comme le miroir, l'écoute active et comment donner confiance à un client. Et même quand ton devis, c'est pas le moins cher de ceux qu'il a vu. Ok, pour ça, comme d'habitude, je vais te partager mon écran et on va voir ça en plusieurs phases. Donc concrètement, ce fichier-là, je vais te le mettre dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et l'étape 1, ça va être de comprendre l'état d'esprit du client. Il faut savoir s'il est en confiance ou en méfiance. Je m'explique. Quand un client il te reçoit, il n'est pas en train de comparer uniquement les prix. Il va se dire, je vais mettre plusieurs milliers d'euros dans une rénovation, dans ma toiture, dans de l'aménagement de mon nouvel habitat. Est-ce que cette personne, elle a vraiment compris mon projet? C'est ça le plus important. Est-ce qu'elle va bien gérer mon chantier? Est-ce que je peux lui faire confiance? Et le prix, il devient vraiment secondaire, à part si tu as un devis qui est 5 fois au-dessus de ses attentes. Si tu as vraiment compris son besoin, si tu as déjà fait ce type de chantier et que tu peux lui prouver en lui montrant des photos ou des anciennes réalisations tout simplement, et si tu peux le rassurer avec ta manière de communiquer. Ça, c'est la première étape. Et je parle en connaissance de cause, il y a mes parents qui ont refait la cuisine de leur appartement le mois dernier. Au début, ils sont allés dans une franchise dont je tairai le nom, donc des personnes qui se déplacent même pas à domicile, qui comprennent même pas quel est le réel besoin de mes parents, qui leur demandent juste de prendre des photos, etc. Donc les plans, ils sont catastrophique. Et moi, il y avait un de mes clients qui était cuisiniste. Donc, ils se sont rencontrés par mon intermédiaire. Et je savais que ce client, il travaillait bien. Donc, mes parents lui faisaient confiance. Je savais exactement que mon client cuisiniste avait fait déjà ce type de chantier auparavant. Et il comprenait exactement le besoin de mes parents parce qu'il s'est déplacé à plusieurs reprises pour pouvoir faire des études techniques, etc. Et mes parents, du coup, lui faisaient directement confiance. L'étape 2, ça va être les techniques d'écoute active. Donc ça, c'est des choses concrètes à pouvoir mettre en place de ton côté les prochains rendez-vous que tu as. Donc déjà, il y a la technique du miroir. Exemple, quand un client il te dit je veux une salle de bain moderne mais surtout facile à entretenir, toi tu peux dire d'accord, facile à entretenir. En fait, la méthode concrètement, ça va être de répéter la fin de la dernière phrase que t'a dit ton client pour lui faire comprendre que tu as vraiment compris son besoin. Et cette technique du miroir, elle peut paraître bête, mais c'est surpuissant. La deuxième technique qui se rapproche un petit peu de la technique du miroir, c'est la reformulation positive. Donc là, comme exemple, je t'ai mis ton client qui dit j'ai peur que ça prenne trop de temps. Et toi, tu dis ok, donc pour toi, c'est important qu'on respecte les délais. Là, encore une fois, ça peut vous paraître bête, mais quand tu lui poses cette question, pour toi c'est important qu'on respecte les délais, il a compris que tu as compris que les délais c'était important pour lui. Et ça joue énormément. Et après, tu peux le rassurer sur ce point-là. Donc l'écoute active, c'est extrêmement important. Le but, c'est de transformer du coup sa crainte en un objectif qui est positif. Et finalement, tu peux lui poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi dans ce projet? Comment est-ce que tu imagines la pièce une fois terminée? Ces questions, elles vont créer de l'émotion et elles t'aident du coup à savoir ce que vraiment ton client attend derrière. Et parfois, ça peut être assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut poser quelques questions, aller creuser. Et crois-moi que si le client a compris que tu l'avais compris, c'est jackpot, tu l'as déjà presque signé. Et finalement, la troisième partie, ça va être de créer de la confiance entre vous. Donc tu peux aller montrer des exemples concrets, des photos, des témoignages clients, des avant-après que tu as fait auparavant. Même si tu te lances, tu peux aller montrer des travaux que tu avais fait chez des amis, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles avant, etc. Tu peux valoriser ton expérience. Donc j'ai déjà fait ce type de chantier pour une maison similaire et voilà le résultat et tu le montres. Et ensuite tu peux aussi donner des étapes claires. Souvent les personnes dans le bâtiment, elles expliquent même pas leur process. Donc c'est-à-dire que la personne, elle va très difficilement signer donc un devis pour des dizaines de milliers d'euros si elle sait même pas comment ça va se passer pour l'étape d'après. Donc là, pareil, je vous donne notre exemple chez ICD Media. Avant même de prendre le client, quand on lui fait la présentation de notre système, à la fin de l'appel, on lui explique exactement ce qui va se passer s'il devient notre client. C'est-à-dire que la première semaine, on va gérer cette partie-là, la deuxième semaine, on va gérer cette partie-là, au bout d'1 mois, on devrait avoir ces résultats-là, etc. Ça doit être exactement pareil pour vous. Donc il faut expliquer votre process. Donc par exemple en 3 étapes, d'abord, il vous fait un devis. Ensuite, il y aura le chantier qui sera suivi. Donc, par exemple, il va se dérouler en plusieurs étapes en fonction des travaux que vous faites chez lui. Et après, donc, il y aura une réception, etc. Donc là, les étapes, elles ne sont pas du tout détaillées dans cet exemple-là. Donc, c'est un mauvais exemple, mais il faut bien sûr beaucoup plus les détailler. Le client, il doit vraiment sentir qu'il achète pas seulement un chantier, mais qu'il achète ta méthode et ta fiabilité. Donc ça, c'est les 3 choses que je t'invite à mettre en place durant tous tes prochains rendez-vous clients. Donc déjà, comprendre l'état d'esprit du client, comprendre son besoin, vraiment comprendre quelle est sa demande. Ensuite, l'étape 2 avec les techniques d'écoute active, c'est de lui faire comprendre que tu as compris. Donc ça devient plus complexe, mais c'est le plus important.
Donc avec la technique du miroir, la technique de la reformulation positive et des questions ouvertes pour vraiment creuser sur son projet. Et troisièmement, créer de la confiance. Donc montrer des exemples concrets, montrer que tu sais faire ce qu'il demande et que tu es fiable. Et si tu as le combo des trois, je t'assure que tu peux au moins tripler ton taux de signature. Donc souviens-toi, un rendez-vous qui est réussi, c'est pas juste un devis, c'est montrer au client que tu as compris son besoin, que tu l'écoutes vraiment et que tu es fiable pour son projet. Si tu veux plus de conseils pour signer plus de chantiers, tu peux t'abonner à cette chaîne, donc ici des médias. Tu peux voir aussi toutes les autres vidéos qu'on a déjà sorties avec Jim. Et si tu as besoin d'un accompagnement directement pour obtenir plus de clients, tu peux aller sur le premier lien en dessous de la vidéo, prendre un rendez-vous, ça n'engage à rien, c'est juste une consultation de 30 minutes où on te montre exactement la stratégie qu'on met en place avec l'intelligence artificielle pour aller chercher des demandes de chantier tous les mois pour nos clients. Je te souhaite toute la meilleure réussite dans ton entreprise et bonne journée à toi. Ciao.